Alors, Germaine, tu vas mettre tes mains sur la roche et je vais mettre les miennes sur les tiennes. C'est-tu une roche philosophale? Non, c'est une roche qu'on a trouvée dans la cour en arrière, en creusant le trou de la piscine. Elle a des pouvoirs. La piscine? Non, la roche. Comme ça, vous avez une piscine? Oui, une semi-hors-terre. 3 pieds sur les côtés, 4 pieds dans le milieu, un filtreur neuf et puis un patio en bois traité. Oh. Il est traité comment, votre bois? Il est très bien traité. Oh. Léopold aimait tellement ça, se baigner, hein? Ah. Il savait juste nager en petit chien. Oui. Ça fait 7 ans qu'il est mort puis que je veux communiquer avec lui. Mais c'est ce qu'on va faire, Germaine. Mets tes mains sur la roche. On se concentre. Comment ça se fait qu'il se passe rien? C'est parce que ça prend un petit peu plus de temps. Il faut nettoyer les ondes qui nous relient avec l'au-delà. On se concentre. Hein? Léopold. Léopold. Léopold, es-tu là? Léopold, si tu nous entends, réponds-nous. Allô, j'écoute. Léopold? Allô, j'écoute. Ta voix a changé, Léopold. C'est-tu à moi qu'il faut parler, là? Oui, Léopold. C'est parce que moi, je suis pas Léopold. Êtes-vous une entité? Non, non, moi, c'est réel. Je suis dans mon 4x4 puis je vous parle avec mon CB. Vous autres, êtes pas en 4x4? Non, non, on n'est pas en 4x4. Nous autres, on est en pleine séance de spiritisme, là. Je vous entends parfait, en dégâts. On essaie d'entrer en communication avec mon mari. Je vous entends clair comme de l'eau de roche. Ah ben, je m'excuse. C'est peut-être juste les ondes là, qui se sont entrecroisées. On va nettoyer ça. Non, ça se peut, là, mais on va se reprendre, OK? Les mains. Bon. Léopold. Léopold, es-tu là? Léopold, s'il te plaît, réponds-moi. Allô, j'écoute. Réal? On peut rien te cacher? Réal, c'est parce qu'on essaie de communiquer avec Léopold, là, nous autres. C'est parce que c'est pas moi, Léopold, là. Non, non, on le sait. Toi, c'est Réal, t'es dans ton 4x4 puis tu nous communiques avec ton CB, oui. C'est en plein ça, puis je vous entends clair comme de l'eau de roche. C'est le fun. Mais pourrais-tu te fermer la trappe 2 minutes, Léopold? Réal? 10-4, message reçu. Bon, OK. OK, on va s'en reprendre. C'est pas grave, ça peut arriver. OK, on va nettoyer tout ça, là. On remet les mains. Hein? Alors, Léopold, toi qui es maintenant dans l'au-delà, hein, Léopold, es-tu là? C'est pas à moi que vous parlez, là, hein? Non, c'est pas à toi. Ah, excusez-moi. En tout cas, je vous entends clair comme de l'eau de roche. Réal! 10-4, message reçu. Bon, on remet, on se replace. On se concentre plus fort. OK, Germaine? On y va, on est capable. OK? Léopold! Léopold, réponds-nous! Réponds-nous, Léopold. Ça a bien l'air qu'il répond pas. Hey, là, Réal, peux-tu l'avoir dans le front, la roche? Non, je m'excuse, Germaine. Là. Je viens de comprendre. C'est la roche. C'est la roche, j'aurais dû y penser avant. C'est ça qui fait des interférences. On va y aller par les mains. Alors, tu me donnes tes mains, tu les mets dans les miennes. On se concentre, hein? On ferme nos yeux. OK? Léopold. Là, je le sens déjà beaucoup mieux. Oui. Léopold. Léopold, je le sais que t'es là. Oui, je suis là. Léopold. Oui, Germaine. Oh, c'est pas vrai. Oui, Germaine. Juste une seconde, il y a quelqu'un qui veut te parler. Oui, hello. On peut rien te cacher. C'est ma femme Carole qui parlait tantôt. Non, là, je m'excuse, Germaine. Ça marche pas du tout. On va se reprendre la semaine prochaine. Je sais pas ce qui arrive. Ils sont en train de me rendre folle. Ça doit arriver des fois. Non, c'est la première fois que ça arrive. Ben, si tu veux, on va monter. Je t'offre un café. On se reprendra, qu'est-ce que tu veux. On se reprendra. Ben oui. On se reprendra. Germaine? Germaine? C'est moi, Léopold. Germaine. C'est à moi que vous parlez, là?
Germaine? Non, moi, c'est réel. Je suis dans mon 4x4, puis je t'entends clair comme l'eau de roche. Oui, coudonc, retournez-vous dans le sud cet hiver? Avec la récession, je pensais qu'on resterait au Québec, mais on ferait du ski. Ça coûte plus cher. Du ski de fond. Ah. Ouvrez, là. Vous allez sentir une petite douleur. Il faut que je trouve le nerf. Oh! OK, je l'ai. Oh! Bon, on va attendre que ça gèle, là. Je vais revenir dans quelques minutes, OK? Ouais. Bonsoir! Voyons! C'est ça! Qui c'est ça? Gilles Denise! Bonsoir tout le monde, et bienvenue au spectacle du duo Gilles Denise. Pourquoi Gilles Denise? Ben parce que moi je m'appelle Gilles. Puis moi, c'est Denise. Bonsoir Denise. Bonsoir, Gilles. Coudonc Denise, t'as regarde, là, t'as donc bien l'air en forme, là. Ah, je suis pas si en forme que ça. Arrête donc, toi. Mais oui, je sais pas qu'est-ce que j'ai quand je dors la nuit, j'ai mal aux dents. Et tu m'as donné un truc, Denise? Ah oui, donc? Dors pas avec! Et mon malade, toi. Hey, parlant de maladie, je ne sais pas, là, mais moi, je pense que je suis sur le bord de devenir amnésique. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi je dis quoi? Pourquoi tu dis que t'es sur le bord de devenir amnésique? J'ai jamais dit ça, madame. Un autre de même, puis tu perds ta job, toi. Hey, mon Gilles, savais-tu ça que moi, là, ça fait 14 jours que je suis au régime? Ah, ben bravo. Combien t'as perdu? 14 jours. Hey, je te regarde, là, mon Moses, là. On dirait que t'as maigri, toi, ça se peut-tu? Ben certain, moi aussi, je suis une diète, mais pas n'importe quelle sorte de diète. Une diète à l'ail. Puis, ça marche-tu? Je comprends, j'ai perdu 4 livres, puis 8 amis. Hey, c'est un gros monsieur qui rentre dans le bureau d'une femme docteur, tu sais. Bonjour, mon gros monsieur. Bonjour, ma petite madame. Qu'est-ce qu'il y a qui marche pas? Oh, il dit, c'est parce que j'ai un gros mal de gorge. Ah, c'est parfait. Déshabillez-vous. Le gars déshabille flambant nu. C'est beau. Je te remercie. Pas de tout d'autre. OK, là, vous allez vous mettre à quatre pattes dans le coin, d'abord. Ça fait quel gars se met en 4 pattes dans le coin? Oh, torsez-vous donc un petit peu vers la gauche. Le gars se tasse vers la gauche. Non, revenez donc un petit peu vers le centre. Le gars revient vers le centre. Torsez-vous donc un petit peu vers la droite. Le gars, il dit, coudonc. Il dit, qu'est-ce que ça a à voir avec mon mal de gorge, là? Excusez-moi, c'est parce que je viens de m'acheter un gros fauteuil en cuir blanc, puis je sais pas encore où je vais le mettre. De Gilles, là. Ça, c'est pas vite. Arrête donc. Ah, oui, l'autre jour, je lui demande de faire un souper, tu sais. Ouais, c'était correct? Ben oui, il était tellement pas vite, ça y a pris 1 heure pour faire du minute rice. Hey, Denise, attends-moi une minute, je vais aller faire un tour dans la salle, on a quelqu'un juste là. Bonsoir. Bonsoir. Et vous êtes... Engourdi. Hey, Denise, parlant d'engourdi, ça me fait penser. Hier soir, j'étais chez moi, puis je me sers un grand verre de scotch. Petite soirée, tu vois ce que je veux dire? Et puis là, je me mets à lire un article épouvantable sur les dangers de l'alcool. Puis? J'ai arrêté de lire. Non, mais il en arrive dessus des affaires, hein? Hey, Denise, on va demander à la petite madame si elle a pas une joke pour nous autres, là. Force-toi un peu, là. Ah. Comment est-ce qu'il s'appelle le Chinois le plus fort du monde? Oui! Hey, Denise. C'est un gars qui va prendre une marche dans le bois, puis à un moment donné, il se perd, comprends-tu? Eh, mon Dieu, j'aurais pas voulu dans ses souliers, ou gars? Comprends, t'aurais flotté dedans, il portait des 12. Toujours est-il que notre gars est parti dans le bois, comprends-tu? Puis à un moment donné, il entend des gros grognements. Il se retourne de bord, il voit 3 ours. Aïe, aïe! Ça fait que le gars part à courir, quelque chose avec les ours dans le fond de culotte. Et à un moment donné, il arrive sur le bord d'une falaise, il peut plus avancer, il se retourne de bord. Les 3 ours s'arrêtent. Le gars se met les 2 mains ensemble, puis il regarde le ciel, puis il dit « Seigneur, faites que ces 3 ours-là deviennent des bons chrétiens. » Puis? Les 3 ours se mettent à genoux, ils se mettent des papates ensemble, puis ils disent « Seigneur, merci pour ce merveilleux repas que nous allons prendre. » Ça fait mal, ça. Hey, une fois, c'était un petit couple qui est dans un hôtel depuis une couple de jours, tu sais. Ça fait que le petit garçon de l'hôtel arrive. Hey, bonjour, madame, vous avez pas besoin de rien? Non, tout est beau. Et puis pour votre mari, là? Oh, mon Dieu, donnez-moi donc une coupe de carte postale. Je pense que je vais y écrire. Hey, c'est le fermier qui amène son grand flambeau vers le spécialiste du village. C'est le gars qui marche pas. Ben, il dit c'est mon grand flambeau. Il avait 9 ans, puis il parle pas encore. Ouais, je vais le faire parler, moi. Mettez-y donc la main sur la table. Ça fait que le grand flambeau se met la main sur la table. Le docteur fait pas de temps chose. Il sort un marteau, puis il tient ça avec un goût sur la main. Bang! Qu'est-ce que tu veux que mon grand flambeau fasse? Il te lâche un cri, toi, chose. Ah ah! Parfait! Vous reviendrez demain, on va passer à la lettre B. Hey, Denise,
c'est le gars qui trompe sa femme toute l'après-midi avec une autre. Garde soda. En rentrant chez eux, le doute le pogne. Fait qu'il dit que je prendrais pas de chance. Il arrête dans la salle de poule puis il se met du bleu sur les doigts. Puis là, il rentre chez eux. Où c'est que t'étais? Ah, le gars est pas capable. Toi, chose, il te craque. Réponds, où c'est que t'étais? Ben, va te le dire où c'est que j'étais. Je t'ai trompé toute l'après-midi avec une autre. C'est pas vrai, mon ours de menteur, t'étais encore allé au pool. Es-tu prête pour un sprint, Madeleine? Ah oui, non! C'est qui le père des donneurs d'étiquette? Le père commun. Le père des dépanneurs? Le père... Le père des agents d'immeuble? Le permanent. Le père du père Gédéon? Doris Lucier. Merci, le patient Saint-Édouard. Bon, ça doit être gelé, là. Je sais pas ce qui est arrivé, mais je suis complètement dégelée. Bon, ben, on va repiquer d'abord. Connaissez-vous ça? Gilles et Denise? Non. Ouvrez grand. Mais c'est quoi l'idée d'avoir stationné là? Ah, je pensais jamais que ça m'arriverait à moi, c'est une affaire de même. C'est le char de mon beau-frère. Puis stationné dans une zone interdite à part de ça. Je peux même pas faire semblant, je l'ai pas vu. Mon inspecteur vient de passer, puis ils sont toujours après moi à ce temps-là. Oh, que c'est dur, c'est mon estomac puis mes ulcères, ça. Eh, bâtisse. À moins qu'elle arrête donc une minute, m'aller voir de quoi, moi. Oh, ben, c'est mon jour de chance. Il a pas mis son frein à main. Je m'en vais le déplacer, son char. Ah, oui, ah, oui. C'est pas le temps de faire ça au mari de ma sœur Colette. Elle vient de se casser la patate. Aïe, c'est une vraie misère de voir ça. Elle s'est cassée la jambe à 3 places en allant chercher la prescription de lunettes à ma mère. Elle est rentrée par la porte, elle est sortie par la vitrine. Elle a toujours été un petit peu coquille. Attends une minute. Oh boy. Non, c'est correct. Au moins, j'aurais fait sauver 45 piastres. À tabarnouche. C'est qu'il fait là, lui, là. Ah, ben, gnochon, j'ai été le mettre dans une zone de remorquage. Non, fais pas ça. Fais pas ça, c'est le chat. C'est le chat de mon beau-frère. Eh, mon Dieu, ça va écouter les yeux de la tête, puis là, le remorquage, l'étiquette, puis la fourrière. Non, hey, va faire. Non, écoute, va faire une affaire avec toi. Je vais te le payer, ton ticket. Regarde, l'argent est dans mon char, là. Écoute, je vais te le payer, ton ticket. Ramasse pas ce char, là. C'est le char de mon beau-frère. Que personne ne bouge, c'est un vol. Quoi? Et commencez pas à me niaiser, j'ai dit c'est un vol. De quoi vous parlez? Hey, j'ai bu 8 cafés un matin, là, j'ai le nerf sur le gros vif. Pourquoi t'essaies pas le décaféiné pendant quelques jours? J'ai essayé, mais ça m'endort. Une tisane? Ça aussi, ça m'endort. Hey, qu'est-ce que c'est ça, ce niaisage-là, là? C'est parce que là, t'es pas dans une banque, hein? Et je le sais que je suis pas d'une banque. Il doit pas voir grand-chose avec son bas, lui. Enlève ton bas, tu vas voir mieux. Hey, essayez pas, OK? C'est parce que ça fait 3 fois que tu viens cette semaine. Voyons, je suis jamais venu ici, moi. Essaye pas, on te reconnaît. Ben voyons donc. Arrête, Denis, t'es en train de le confuser. De quoi? On est en train de te confuser. Confusé, ça existe pas, ce mot-là. Oui, ça existe. Regarde dans le dictionnaire sur la tablette, là-bas. Oh ben, confusé. Motadine. Perds pas ton temps, je te le dis que ça existe. Manda, tu peux-tu prendre le temps, là? Denis a raison. Confuser, ça existe. Hey, ben le mot pas en plus, toi, là, Motadine, je vois rien. Enlève ton bas. Denis a raison. Enlève ton bas, tu vas voir mieux. Bon, OK. Pas celui-là. Hey, ça commence à être pas mal fancy à mon goût, ici, là. Sur la tête. Celui sur la tête. Oh, ben là, si vous pensez que je vous vois pas venir, hein? Vous voulez me voir la face pour pouvoir m'identifier plus tard? Hein, que partie voulez-vous une photo orthographiée Gonzo Baudry? Oh, shit. Je viens de dire mon nom, moi, là, je suis faite. Ben non, t'es pas fait. Ben oui, je viens de vous dire mon nom. Tu nous as pas dit ton nom. Ben oui, je vous ai dit, je m'appelais Gonzo Baudry. Je viens de le dire une autre fois, moi, là. Quoi? Gonzo Baudry. Oh, non, là, ça fait 3 fois, là, va falloir que je me calme un peu. Calme-toi, t'es pas tout mêlé. Ben oui, je vous ai dit mon nom, puis il faut pas. Tu nous as dit ton nom? Ben oui, je vous ai dit, je m'appelais... Luce, il vient de nous dire qu'il s'appelle Sylvain Thibault. Non, Gonzo Baudry.
Je viens de le dire encore. Quoi? Gonzo Baudry. Ah, ben non. Hey, là, wow! Calme-toi, Gonzo, là. On est en train de te confuser. Ça existe pas, ce mot-là. Oui, ça existe. Regarde dans le dictionnaire. Perds pas ton temps, je te le dis que ça existe. Minute! Denis a raison. Confusé, ça existe. Tadine, je vois rien. Ben, enlève ton bas. Denis a raison. Enlève ton bas, tu vas voir mieux. OK, là, ça commence à faire... Pas celui-là. Bon, hey, ça commence, je commence à être confus, moi, là, ici, là. Confusé. Ça existe pas, ce mot-là. Ben oui, ça existe. Regarde dans le dictionnaire. Ah ouais, mais... Hey, as-tu vu le journal, Sylvain? Je m'appelle pas Sylvain. Non. Vous m'aurez pas, ce coup-là. OK, Sylvain. Je vais juste te dire, Sylvain, que dans le journal, Sylvain, là, c'est écrit Sylvain. Arrête d'appeler Sylvain, Denis. Mais comment veux-tu que je l'appelle, Luce? Gonzo Baudry! Je l'ai encore dit! Quoi donc? Gonzo Baudry! Non, l'autre. En tout cas, dans le journal, as-tu vu ce qui est écrit? Non, je vois rien. Enlève ton bas. J'ai dit non. Ils disent que les Nordiques sont en première position. Ça se peut pas, ça. Oui, ça se peut. Regarde dans le dictionnaire. Quoi? Confusé! Non, ça existe pas, ce mot-là. Mais oui, ça existe, Sylvain. Je m'appelle Gonzo Baudry. Oh, non! Directement de ses appartements du Dakota Building sur Central Park, Alexandra von Gamble nous livre une autre page de ses carnets de voyage. Épisode de ce soir, Mes amants, 3e volet. Oh! Les lendemains de veille me faisaient toujours rire. Mais la fois le pire, je me rappelle, c'était au Brésil. Good grief! J'avais dû beverrer un camion-citerne de rhum et on m'a dit qu'à la fin de la soirée, j'avais un ananas sur la tête et je dansais le samba avec comme costume une sale pelure de banane. Vraiment pas mon tête. Oh, mais le moustache et le mouvement des bassins de ces pépitos! Mais le lendemain matin, je me réveillais avec un torpilleur allemand dans le bois de Crognon et une petite mot qui disait « Mi esposa, répare mes culottes, je reviens dans 3 mois. » Believe it or not, j'étais dans un villa entouré de serviteurs qui m'apprirent que le matin même, je m'étais mariée avec le plus gros prospecteur d'or de toute la cordonnière des Andes. J'ai senti un autre torpilleur allemand dans mon bois de Crognon. Mais une photo de lui me rassurait. Oh, quel charme! Un mélange entre Burt Reynolds et une petite chihuahua. Me demande pas pourquoi. Je craquais complètement. Je n'allais pas passer 3 mois à le attendre comme une poire chiche à faire l'athlète sur son acajou. Je saute assis dans le taxi. Mais quand j'arrivais sur le bord de l'eau, le bateau était parti. Mais pas de problème. J'appelle Cézou une autochtone avec une radeau. Je m'assaisis et je lui demande à Thé de suivre Pépito Gadez dans le bateau. Go, go, go! Followons le bateau sur les flots. Mais je me rendais compte que l'indigène croyait que je voulais aller à la pêche. J'ai dit non, j'avais Pépito. Il comprit pas. Il part dans l'autre direction. Et il me regarde avec ses lobes d'oreilles qui pendent jusqu'à ses genoux. Et ses narines sont larges comme des portes de garage double. Je suis foutu complètement. Tout à coup, on est emporté par le courant jusqu'à une mini Niagara. J'ai peur. Je me accroche après son bobine inférieure qui est large comme un plateau de la Ritz-Carlton. Nous dévalons la rivière à toute vitesse. Après 3 jours et 3 nuits de cette glissade d'eau, j'aboutis sur un plan d'eau presque morte, où on ne voit pas la lumière du jour, tant le jungle est dense. Et tout à coup, j'entendis une petite cric, crac, crac. Je regarde et je sens le danger dans la bobine paniquée de l'autochtone. J'aperçois un liane, je lâche le bobine et je pogne le liane. Pépito, mi amore!
Mais le natif n'a pas cette chance. Les grosses piranhas avaient une petite creux. 2 secondes plus tard, je vois le plateau de bébine qui flotte. Mais je suis dans le jungle, j'en veux, Pépito, j'en veux sortir. Alors, j'assure mon lime à ongles et je commence à gratter les petites buissons, les petites lianes. Et je gratte, et je gratte, et je gratte. À un moment donné, j'ai un petit moment de découragement. Alors, je m'assis zizi et je compris que j'étais assise sur une colonie de scorpions. Son piqûre est mortel. Mais je suis fatiguée. Et je connais les antidotes. Il suffit de manger 3 pouces d'entrailles de tigre. Alors, je spotte le tigre, je frappe le tigre, je prends un poignet d'entrailles que j'avale avec un gros shot de whisky. Et je fais le reste sans m'échouer. Mais décidément, je porte pas bien le boisson. Le lendemain matin, je me réveille dans le hutte avec une femme et elle m'apprend que Pépito Guédez est dans le campement. Je suis folle des joies. En fait, je vais retrouver Pépito. Je vais retrouver dans les bras de ma époux. Alors, je saute ici de la hutte et je constate que j'étais escortée par un groupe de weirdos. Je la reconnais. C'est les Givaros, les célèbres et redoutables réducteurs de tête. Et je demande où il est, Pépito? Où il est, Pépito? C'est alors que le femme me dit que Pépito, la semaine dernière, a demandé à une femme de la tribu de laver son culotte avec un petit tape sur les fesses. Very bad move. C'est alors que je vois la tête de Pépito sur le tablier. Son tête est grosse comme une petite, avec un petit moustache. Bye bye, la nuit de noces. Je fais toujours rire quand je raconte que ma première mari est une petite dans mon bibliothèque. Oh, well! Je me suis dit, une de perdue, 10 de retrouvée. À la semaine prochaine.